Les Gaswagen, l'outil oublié des exécutions de masse nazies. Avant les chambres à gaz des grands camps d'extermination, il y a eu une phase intermédiaire moins connue, mais tout aussi terrifiante, celle des camions à gaz. Tout commence à l'été 1941 sur le front de l'Est. Les unités spéciales de l'ASS, les Einsatzgruppen, exécutent des centaines de milliers de juifs, de communistes et de civils soviétiques. Ces massacres, qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balles, se font à ciel ouvert dans des lieux isolés comme des forêts, et les victimes sont regroupées par centaines avant d'être abattues à bout portant, parfois directement dans les fosses communes où elles sont enterrées. Mais très vite, les nazis se heurtent à un problème. Les hommes chargés de tirer supportent de plus en plus mal ces exécutions répétées. Certains sombrent dans l'alcool, d'autres demandent à être relevés. Même Heinrich Himmler, le chef de l'ASS, aurait été bouleversé après avoir assisté à une fusillade de masse près de Minsk en août 1941. C'est après ça qu'il aurait demandé à trouver une méthode plus propre et moins éprouvante pour les troupes. N'y voyait aucun sursaut d'humanité de sa part, il recherchait uniquement une macabre efficacité. Sous les ordres de Reinhard Heydrich, entre en scène Walter Rauff, officier du RSHA, le Reichssicherheitshauptamt de Berlin. Office central de la sûreté du Reich, c'est un organe de la SS chargé de coordonner le renseignement, la police politique et l'extermination. La mission de Walter Rauff est de concevoir une manière d'exécuter sans fusiller. Les ingénieurs SS modifient alors des camions de livraison. Leur compartiment arrière est rendu hermétique et le tuyau d'échappement est relié à l'intérieur. Une fois les victimes enfermées, le moteur tourne et les gaz d'échappement remplissent l'espace. L'asphyxie fait le reste. Il suffit de quelques minutes pour exécuter toutes les personnes à l'intérieur. 30 à 80 personnes suivant le modèle et le taux de remplissage du véhicule. Ces camionnettes à gaz sont d'abord testées à Chełmno en Pologne, puis déployées dans tout l'Est occupé, Biélorussie, Ukraine, Serbie. Elles permettent d'exécuter rapidement, sans tir, sans sang, sans témoin extérieur. Mais derrière cette cynique efficacité, c'est toujours le même crime, l'extermination systématique de populations entières. On estime qu'entre 100 et 200 000 personnes ont été tuées dans ces véhicules avant que les nazis ne passent à la phase suivante, les chambres à gaz fixes dans les camps d'extermination de Belzec, Sobibor, Treblinka, puis Auschwitz-Birkenau. Si aujourd'hui il ne reste presque aucune trace de ces véhicules, les Gaswagen ont été une étape décisive dans la transformation du meurtre de masse en industrie de la mort et ils ont servi de laboratoire technique à la solution finale.